Alors, aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Tout le monde le sait. Même des enfants qui n'ont pas classe pourront dire « on a congé de Pentecôte ». Mais la Pentecôte, un peu d'histoire pour commencer. Il y a eu la Pâque juive, qu'on appelle Pessah, et 50 jours après, la Pentecôte. Qu'est-ce que ça veut dire, Pentecôte? La Pâque juive, c'était 14 jours du premier mois pour les Juifs. C'était à la sortie d'Égypte. À Pâques, l'ange est passé au-dessus des maisons, et pendant leur premier-né, et ils sont sortis d'Égypte, et ils ont été libérés de l'esclavage. À Pâques, nous avons été libérés de l'esclavage. C'est quoi ce mot Pentecôte? En fait, c'est tout simple. Pentecôte vient du grec qui veut dire le 50e jour. 50e jour après quoi? Eh bien, après la Pâque. Comment ça se pratiquait à l'époque, cette fête? C'était une fête agricole et le peuple apportait la première gerbe au souverain sacrificateur en se souvenant qu'ils étaient entrés dans le pays promis. Ils allaient au temple 7 semaines après Pâques. 7 semaines, ce qui fait 50 jours. L'Éternel, dans Lévitique 23, il est écrit, l'Éternel parla encore à Moïse en ces termes, dit aux Israélites, quand vous serez dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez aux prêtres la première gerbe de votre récolte. Alors les Hébreux, ils ont fêté leur première récolte dans la terre promise, mais les apôtres vont aussi faire leur première récolte de convertis, après avoir été baptisés du Saint-Esprit à la Pentecôte. On n'aimerait pas avoir cette récolte? Combien de personnes se sont converties à ce moment-là? 3000. 3000 personnes lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, la date est variable. Mais c'est toujours 50 jours après Pâques. Alors pourquoi le lundi de Pentecôte? C'est une petite aparté. Il paraît, il n'y a pas de base biblique, mais ni vraiment historique, mais il paraît qu'après une fête, il faut se détendre. Mais ça, ce n'est pas nous, chrétiens évangéliques, qui pratiquons ces choses. Mais il paraît qu'après les privations, il fallait de la réjouissance. Alors, après la Pentecôte, des 50 jours, eh ben, on mettait un jour comme ça en plus pour s'amuser. Donc, l'Ascension est toujours 40 jours après Pâques et la Pentecôte 10 jours après l'Ascension. Gilles? Qu'est-ce qu'elle dit, cette maîtresse? Ah, les maîtresses. C'est vrai, madame, qu'on a congé le jour du lundi de Pentecôte? Oui, mais pour ça, il faut d'abord que vous m'expliquiez qu'est-ce que la Pentecôte. Et si on demande à des jeunes maintenant qu'est-ce que la Pentecôte, ils ne savent pas. Alors, allons au cœur du message. Je vais aborder 4 points. Le premier, c'est la différence entre la nouvelle naissance et la Pentecôte. Allô? Différence entre nouvelle naissance et la Pentecôte. Ah bon? Le deuxième, c'est le baptême du Saint-Esprit est-il quelque chose de scripturaire? Le troisième point, c'est pour qui est ce baptême du Saint-Esprit?
Et le quatrième point, qu'est-ce que la Pentecôte pour vous, pour moi, personnellement? Alors, quelle est la différence entre la nouvelle naissance et la Pentecôte? Puisque quelqu'un a dit, ah bon, avant le ministère de Jésus, tout le monde le sait, il y avait un baptême de repentance. Jean-Baptiste pratiquait le baptême de repentance pour préparer le chemin du Seigneur. Aujourd'hui, il y a le baptême d'eau. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas amenés à nous repentir, mais nous pratiquons le baptême d'eau tel que Jésus nous l'a ordonné. Il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, baptisant les personnes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est l'expression publique de la nouvelle naissance. C'est-à-dire notre croyance dans la mort et la résurrection de Christ pour nous sauver, comme c'est indiqué dans Romains 6, verset 4. Je le lis, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Donc, lors de la nouvelle naissance, nous recevons le Saint-Esprit. Je pense que beaucoup, sinon tous ici, avons reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'a dit Nicodème? Jésus lui répondit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne lui a pas dit, si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est dans Jean 3, verset 10. Et les disciples ont compris le sens de la mort et de la résurrection de Jésus lorsqu'il est apparu à eux la première fois, après sa résurrection. Mais ça, ce n'est pas la Pentecôte. Quand il est apparu à ses disciples, à ce moment-là, ils étaient 10. 10. Attends, il dit 12. Non, 11, parce que Judas, il s'est pendu. Non, il n'y avait pas Thomas. Ils étaient 10. On le voit, quand ils étaient 10, dans Jean 20, verset 22, Jésus souffla sur eux le soir de sa résurrection. On va le lire ensemble. Ce même dimanche, le jour de la résurrection, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison qui était verrouillée. Ils avaient la trouille. Les portes, parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint, se trouva là au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Donc, en d'autres termes, ne craignez pas. Tout en leur disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et il redit encore que la paix soit avec vous. Et les disciples de la trouille passent à la joie. Ils furent remplis de joie. Et il dit encore une troisième fois, que la paix soit avec vous, comme mon Père vous a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua, recevez l'Esprit Saint. Alors je ne dis pas aujourd'hui, recevez l'Esprit Saint. Peut-être pour une ou deux personnes ici qui n'auraient pas reçu l'Esprit Saint. Ils ont reçu l'Esprit Saint. Donc ce dimanche soir, ils sont nés de nouveau et ont reçu le Saint-Esprit. Pourtant, juste avant son ascension, Jésus, en utilisant le futur, leur parle à eux qui ont reçu le Saint-Esprit, leur parle d'un autre baptême, celui du baptême du Saint-Esprit. Il le dit dans 2 versets. On voit dans Actes
1, versets 5 et 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous qui avez déjà reçu le Saint-Esprit, ça c'est moi qui rajoute, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres leur demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est un peu décalé leur question. Il leur parle de recevoir le baptême du Saint-Esprit et eux, ils demandent quand est-ce que le royaume d'Israël sera rétabli. Jésus ne se laisse pas déstabiliser par leurs questions. Il dit juste, ce n'est pas à vous de connaître cela, mais, et je rajouterai, revenons à ce que je vous ai dit, vous recevrez au futur une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, même jusqu'à Nice. Hein? Vous serez mes témoins. Alors, c'est quoi cette puissance du Saint-Esprit? En grec, puissance veut dire dynamis. Dynamis. Littéralement, Jésus nous dit qu'on va recevoir de la dynamite. Boum! C'est pas boum boum, on ne fait pas de boum, mais on reçoit une dynamite. Ce baptême du Saint-Esprit, quand on le reçoit, on s'en souvient. Comme quand vous avez été sauvé, vous vous en souvenez. C'est pas peut-être que là-haut, Dieu m'accordera sa grâce. J'ai reçu la grâce de Dieu. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Effectivement, le jour de la Pentecôte, on lit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, ils étaient 120 environ. Tout à coup, il vint du ciel, comme un vent impétueux, et il remplit toute la maison, ils étaient assis. C'est écrit là, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparurent les unes des autres et se posèrent sur chacune d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à en parler en d'autres langues, selon ce que leur esprit leur donnait de s'exprimer. J'ai lu un peu vite, un peu exprès, parce que ce passage dérange certains. Je ne veux pas allumer de foudre aujourd'hui. On va parler de la puissance. Donc, ils furent remplis tous, chacun, tous, furent remplis du Saint-Esprit. Ce n'était pas un critère de sélection. Oui, toi, tu seras baptisé de l'Esprit, toi pas. Ce n'était pas en fonction de leur âge. Ce n'était pas en fonction de leur race. Ce n'était pas en fonction de leur statut social. Et ce n'était pas en fonction, comme on l'a entendu hier, moi, être baptisé du Saint-Esprit, je ne suis pas assez digne, je ne suis pas assez sanctifié, je ne suis pas assez consacré. Ils reçurent tous la puissance de l'Esprit. Alors, quelles conséquences pour certains? Regardez Pierre. Ce pêcheur de poissons. Il n'était pas habile en parole. Il devient un prédicateur, puisque, on l'a vu tout à l'heure, 3000 hommes se convertissent. 3000 personnes se convertissent. C'est quand même géant. Il était dans la pescaille, comme on dit en niçois, et là, il y a une récolte d'âmes. Qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Il a reçu le feu pour parler et pour évangéliser. Mais est-ce que ce que tu dis, Eddy, c'est bien scripturaire? Est-ce que ce que je dis, on peut
l'appuyer par l'écriture. Alors on va voir un tableau. Je ne vais pas lire tout le tableau. C'est les évangiles en parallèle, comme on appelle. C'est-à-dire que les versets similaires sont mis l'un à côté de l'autre. Dans Matthieu, on voit que celui qui vient après, dit Jean-Baptiste, donc il parlait de Jésus, est plus puissant que moi, et lui vous baptisera du Saint-Esprit. Dans Marc, on voit, moi je vous ai baptisé d'eau, toujours Jean-Baptiste qui parle, lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit. Dans Luc 3, verset 16, celui qui est plus puissant que moi, Jésus, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et dans Jean 1, 32, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, c'est celui-là qui m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit. Alors, à vue de ces textes, je vous pose une question. Qui baptise du Saint-Esprit? Jésus baptise du Saint-Esprit. C'est lui le baptiseur. Donc, l'Évangile nous dit clairement que Jésus baptise du Saint-Esprit. Parfois, on a des pensées erronées comme Pierre. Pierre, qu'est-ce qu'il avait comme pensée erronée? Il pensait que la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit, était uniquement pour les Juifs. Il pensait aussi que le Saint-Esprit était que pour eux. Mais Dieu le détrompe. Chez Corneille, on voit là qu'il est obligé de changer d'avis. Est-ce qu'on peut changer d'avis? Pardon? Et il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. On peut se tromper. Et Pierre n'était pas un idiot. D'ailleurs, il est écrit dans Actes 10, verset 44, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui étaient là. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc, Pierre a changé d'avis. Dans le chapitre 11, Actes, verset 16, Pierre, parlant de l'action du Saint-Esprit dans la maison de Corneille, dit ceci, « Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, nous avons cru au Seigneur Jésus, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ?» Non, on ne peut pas s'opposer à Dieu. Quand on change d'avis parce que Dieu nous le montre, ou on reste sur sa position et finalement on ne change pas d'avis, ou alors on fléchit le genou et on change d'avis en disant « Seigneur, je me suis trompé ». Alors pour nous, est-ce qu'il faut attendre 10 jours? Non, c'est terminé, pas la Pentecôte. C'est terminé de dire il faut attendre 10 jours. 10 jours à partir de quand? À partir de ma nouvelle naissance? Non. On peut recevoir le baptême du Saint-Esprit à tout moment. Mais il existe plusieurs doctrines sur ce point.
Et ce matin, on ne va pas débattre des doctrines. Parce que je vous ai dit que je ne voulais pas soulever des foudres. Non, allumer un feu n'est pas soulever des foudres. Alors, rapidement. Certains pensent que le baptême du Saint-Esprit est réservé aux premiers chrétiens. Il s'agit de la doctrine qu'on appelle la doctrine sécessionniste. C'est-à-dire qu'il y a eu une première action pour lancer l'Église, et après, une fois qu'elle est lancée, comme une Porsche qui est lancée, on n'a plus tellement besoin de ce moteur-là. Pourquoi je regarde Mickaël? Parce qu'il aime les belles voitures. Que ça ne se renouvelle plus. Ou alors, notre pensée, c'est que la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit, c'est la même chose. D'autres pensent que les disciples ont reçu non pas le baptême du Saint-Esprit, mais que c'est un don parmi d'autres. Dieu a donné à l'Église des ministères, Dieu a donné à l'Église des dons. Mais là, on a vu qu'ils reçurent tous le baptême de l'Esprit. Alors, on n'est pas tellement concerné par cette façon de penser, mais d'autres pensent que le Saint-Esprit est donné automatiquement lors d'une cérémonie religieuse, appelée la confirmation. Je ne vous dirai pas dans quelle dénomination religieuse ils pensent cela. De toute façon, vous l'avez bien compris. On reçoit, selon eux, le don de l'Esprit à ce moment qu'on appelle la confirmation. Et ça authentifie le baptême. Mais bon, bien sûr, personne ici ne croit à ça. Certains disent que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit lors de notre nouvelle naissance. Il me semble que c'est une confusion entre le fait que nous recevions l'Esprit Saint lorsque nous croyons, nouvelle naissance, et le baptême du Saint-Esprit qui est une puissance vivifiante. Je connais quelqu'un ici, dans cette salle, qui fait bien la distinction entre recevoir l'Esprit Saint et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il va nous en parler. Il a été baptisé du Saint-Esprit, cela ne l'empêche pas d'aimer les belles voitures. Merci. Merci, Eddie. On va rester ici. Le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je me rappelle comme si c'était hier. Comme vous le savez, je suis au piano, mon papa est pasteur. Et on m'a toujours un peu forcé à faire du piano à l'église quand j'étais gamin. Donc j'ai été baptisé, mon baptême de l'eau, c'était quand j'avais 14 ans. Et quelques semaines après, pendant mon baptême, je n'avais pas encore vraiment réalisé. J'ai su que c'est Jésus qui m'a sauvé. Mais à l'époque, j'avais pas tellement compris. Et quelques semaines après, donc j'étais à l'église de bon matin, comme d'habitude, pour installer un peu la sono. Parce que chez nous, la sono n'est pas installée comme ça. Il faut l'installer tous les dimanches. Quand je dis chez nous, c'était à Madagascar, pour ceux qui... Et on a des petites baffles comme ça, plus petits que ça. J'étais tout seul dans l'église, dimanche matin là. Mais à un moment donné, j'arrive pas à soulever l'enceinte, le baffle, quoi. J'arrive pas du tout à le soulever. Je ne sais pas pourquoi, comme s'il était collé. Et je n'arrive pas à appeler mon père. Parce qu'on habitait juste l'église et la maison, c'était côte à côte. Si j'appelais, on m'entendait. J'arrivais pas à parler. J'arrivais pas à soulever ça. Mais j'ai senti tout simplement comme si c'était de l'eau. Très chaud.
Et donc, à ce moment-là, j'ai su que c'était Jésus qui était là. À ce moment-là, je n'avais pas compris que c'était mon baptême du Saint-Esprit. Mais c'est par la suite que j'avais compris. Parce qu'à partir de ce moment-là, il fallait savoir qu'avant, je n'osais même pas parler devant des gens comme ça. J'étais le gars hyper timide. Quand on me disait de monter pour faire le piano, je voulais toujours me cacher un peu derrière. Je voulais pas du tout parler. À partir de ce moment-là, j'avais une force, une telle énergie que je ne savais pas pourquoi. Mais j'ai su dans quelques temps plus tard que c'était grâce à ça. J'ai tout le temps, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu et voilà. Merci, Michael. Donc, Michael avait reçu le Saint-Esprit avant, bien avant. Et là, il a reçu la puissance de l'Esprit avec une manifestation particulière. On ne recherche pas une manifestation, mais la manifestation qui lui a fait dire « je reçois la puissance de l'Esprit », c'est que justement, lui n'avait plus de puissance de soulever une petite baffle, alors que c'est un homme fort. Mais il a reçu une autre force. Alors, qu'est-ce que la Pentecôte pour nous, personnellement? Parce que je parle du baptême du Saint-Esprit, qui est la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte pour nous, personnellement? Je ne pense pas qu'il s'agit d'une expérience. Certains parlent de signe initial. La Pentecôte, c'est une immersion dans le Saint-Esprit par l'action de Jésus. On est plongé, immergé, comme quand on a été baptisé d'eau, je vous l'ai déjà dit, ça symbolise notre mort et notre résurrection. Là, on est baptisé dans le Saint-Esprit et Jésus nous plonge dans l'Esprit Saint et nous y laisse. Heureusement qu'on ne laisse pas les gens dans l'eau, mais là, dans le baptême du Saint-Esprit, il nous y laisse. Et après, on peut marcher dans l'Esprit avec cette force nouvelle dont on est revêtu. Alors pour vous, qui pensez ne pas avoir reçu le baptême de l'Esprit, j'ai entendu une publicité, encore une publicité de voiture, mais c'est celle-là qui m'a retenu. Au niveau des Mercedes, les Iraniens aiment bien les Mercedes. Que dit cette publicité? Pourquoi se contenter du bien quand on peut avoir mieux? Pourquoi se contenter d'une vie chrétienne faible, une vie chrétienne monotone, une vie chrétienne timide, une vie chrétienne sans zèle, quand on peut avoir mieux? Jésus a prévu la Pentecôte pour nous dynamiser, pas pour nous rendre des fanatiques, mais pour nous dynamiser. Après, je ne dis pas que des gens qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit font rien, mais on reçoit un plus. Si on prend l'exemple du prophète Élisée, dans 1 Roi 19, verset 19. Élie s'approche d'Élisée, qui était dans son champ, et Élie jeta son manteau sur lui. Élisée a reçu ce manteau. Il lui transmet sa mission et sa capacité d'accomplir la puissance de l'Esprit qui était sur lui.
On voit donc le parallèle avec Jésus en Luc 4, verset 14. Il dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourne en Galilée, qui à cette puissance de l'Esprit peut seul nous revêtir de ce manteau. Alors, la côte de bœuf. Mais qu'est-ce que cette côte de bœuf? Je ne savais pas que Nathalie a rêvé cette nuit. Le Seigneur lui parle souvent comme ça. Le message était prêt avant qu'elle ne fasse ce rêve. Je peux avoir une super côte de bœuf au congélateur. On peut tout savoir sur la composition d'une bonne viande. On peut avoir toute la connaissance, dit l'Écriture. On peut connaître parfaitement la Bible. On peut avoir une théologie énorme. Mais si cette côte de bœuf, j'en donne tous les ingrédients, si de cette côte de bœuf, je dis qu'il y a tant de calories, qu'elle pèse ce poids-là, les vitamines, je la dissèque même, avec une hache, je vais la couper, et puis je vous dis, bon appétit. Non. Cette viande doit être décongelée. Si vous vous sentez certains congelés, je vous conseille la décongélation spirituelle et la mettre au feu. Alors à ce moment-là, ça sent bon. T'as préparé quoi à manger? Ça sent bon. Et là, on peut présenter une côte de bœuf aux autres et ils ont envie de partager notre repas. Donc on peut avoir de grandes vérités de l'Évangile, on peut discuter, on peut avoir, comme je vous l'ai dit, de grandes connaissances, on peut passer un temps même important à étudier la Bible, mais si on ne les expose pas au feu du Saint-Esprit, c'est pas toujours digeste. Et ça ne touche pas autant de cœur. Il est quand même dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Ça change quoi? Ça change que quand on a reçu le feu, on désire le propager autour de nous. On devient des pyromanes spirituels. On a envie partout. Pierre l'a fait en évangélisant immédiatement. Pour ma part, j'ai été baptisé du Saint-Esprit à Anote. Pas dans la maison Anote, elle n'existait pas encore. J'étais en formation de directeur, de colonie de vacances, et là, pendant qu'il faisait la pause, ce n'était pas une formation chrétienne, je suis allé au rocher, mais un rocher au-dessus du rocher que vous connaissez. Et là, j'ai commencé à louer le Seigneur, et je sais que c'est là que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors qu'en est-il de vous? Puisque moi, je ne dis pas moi avec orgueil, je dis puisque moi, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, avez-vous reçu ce baptême? Comment je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est une certitude. Personne ne peut nous l'enlever. C'est comme l'assurance du salut. Quelqu'un qui sait qu'il est sauvé, 10 personnes viennent vers nous en disant « Mais non, tes œuvres ne suivent pas, mais ce que Jésus a fait, tu passeras quand même en jugement. » Non, non, je sais qu'il a été jugé à ma place. C'est une certitude. On est inébranlable. Un verset dit fort et inébranlable. Que chacun puisse vivre sa Pentecôte. Pourquoi je précise pas sa Pentecôte?
Parce que ça peut être de toute manière que ce soit. Ça peut être Michael par une expérience comme celle qu'il vous a décrite. Ça peut être une immersion où des gens se sentent complètement chauds dans tout leur corps. Ça peut être aussi par des langues inconnues, qui n'est pas forcément le mède, le perse, le niçois. Mais on ne va pas rentrer dans ce sujet, parce que certains pensent aussi que si ce n'est pas une langue connue dans ce monde, cela vient du diable. Il faut le dire. Mais il faut attendre et vouloir. Il faut avoir soif. Comme on a eu soif de recevoir Jésus dans notre cœur, il ne va pas s'imposer à nous. L'Esprit, le baptême dans l'Esprit ne va pas s'imposer pour nous obliger à être baptisés dans l'Esprit. J'ai vu qu'au Japon et en Espagne, et c'est à Madrid, il y a un arrêt de bus. Certains arrêts de bus sont équipés de bancs à pédales, mais ce n'est pas des pédales à vide. C'est des pédales où quand on pédale, on fait de l'éclairage pour les lampadaires. Donc c'est une attente active. Et là, je glisse sur une même attente. Nous avons l'attente, pour ceux qui ne l'ont pas, du baptême du Saint-Esprit, mais nous avons aussi l'attente du retour du Seigneur. L'un ne remplace pas l'autre. Si j'ai reçu l'un, j'attends l'autre activement. C'est-à-dire, oui, viens Seigneur Jésus, Maranatha. Mais si je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit, j'attends les deux. Et j'attends Jésus qui revient nous chercher. Conclusion. Je suis conscient que certains ont peur de la Pentecôte ou de l'expérience de la Pentecôte comme certains le vivent. On peut vivre des choses parfois et on peut les vivre aussi mal. Mal ne veut pas dire du diable, mal. Je n'ai pas prévu ça dans le message, mais comme j'ai bientôt fini, je me permets un petit exemple personnel. Quand j'étais jeune, on m'a offert un train électrique. Et nous avions un bassin. Vous savez, les bassins, avant, il n'y avait pas la machine à laver. Maman, elle lavait avec, dans le bassin en béton. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai joué au sous-marin avec mon train électrique. J'avais reçu un cadeau, un beau cadeau pour l'époque, mais je l'ai mal utilisé. Donc, ne prenons pas ces exemples où l'utilisation des choses n'est pas convenable pour dire que ce n'était pas un beau train électrique. C'était vraiment un beau cadeau. Alors, je suis conscient que certains ont peur du baptême du Saint-Esprit, de la puissance de la Pentecôte. Certains ont peur de recevoir quelque chose qui ne viendrait pas de Dieu. N'oublions pas que Jésus a promis un consolateur. Je vous dis la vérité, en Jean 16, verset 7, il est avantageux que je m'en aille, quand si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Est-ce qu'on peut craindre quelque chose de mauvais du Saint-Esprit? Si méchant comme vous êtes, comme je suis aussi, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors là, il est parlé du Saint-Esprit. Il n'est pas parlé du baptême du Saint-Esprit. Mais si méchant comme je suis, comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, Dieu ne donnera pas le Saint-Esprit à ceux qui le leur demandent. Donc, il y a cette double attente. Attendre l'Esprit dans cette immersion et attendre le retour
du Seigneur. Que dit l'Apocalypse pour conclure? 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse, nous, disent, viens. Il n'y a pas que nous. Il y a nous et l'Esprit de Dieu. Viens. Et que celui qui entend, Seigneur, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend, dise, viens. Que celui qui a soif, vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Avec le Seigneur, c'est gratuit. Donc, on a remarqué que l'Esprit et l'Église sont liés concernant le retour du Seigneur. Ce n'est pas simplement l'Esprit qui dit, ni l'Église, mais c'est l'Esprit et l'Église. Que nous puissions vraiment, en vérité, s'examiner. Vraiment. Dire, Seigneur, dans ma vie, il me semble que je t'ai accepté, mais je n'ai pas ce feu. Où il y a quelque chose qui fait que je ne pense pas être baptisé dans l'Esprit. Il me manque quelque chose dont Eddy nous a exprimé ce matin. Et recevoir cela. Pour que nous puissions ensemble sortir et aller par tout le monde annoncer que Jésus est Seigneur et Sauveur, et qu'il accorde à cette personne qui ne l'a pas l'Esprit de Dieu qui veut se répandre sur toute chair. Amen.